Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez noté l'accélération flagrante de la mise en place de l'euro numérique sans aucune consultation populaire, au passage. En effet, depuis 2023, la Banque Centrale Européenne prépare activement l'euro numérique, une monnaie 100% électronique émise directement par la BCE. Mise en place progressive dès 2027-2028, si la BCE n'est pas dissoute avant avec la fin de l'Europe, bien entendu. Officiellement, c'est pour améliorer les paiements. En réalité, ça change tout. Mais alors, c'est quoi concrètement l'euro numérique? Eh bien, c'est une monnaie digitale de banque centrale stockée sur un portefeuille numérique officiel géré par la BCE ou des banques agréées. On y accède via un téléphone, un smartphone. Alors, évidemment, ce sera la même valeur que les euros, et par contre, il n'y aura plus de billets du tout. Chaque transaction sera enregistrée et chaque transfert sera traçable en temps réel. Mais surtout, pourquoi ce projet s'accélère? Depuis la crise financière de 2008, la zone euro a connu une création monétaire sans précédent. La BCE a injecté plus de 5 000 milliards d'euros via ses programmes de rachat d'actifs, ce qu'on appelle la planche à billets ou le quantitative easing. La masse monétaire a plus que doublé, diluant la valeur de l'euro de plus de 50% et affaiblissant notre pouvoir d'achat, l'hyperinflation. L'euro étant sous perfusion de la BCE, les grandes fortunes, les capitaux internationaux sont déplacés de l'euro vers le dollar ou vers les actifs réels comme les matières premières, l'or ou l'immobilier. Comme on l'a vu, officiellement, l'euro numérique sert à moderniser les paiements. Mais selon de nombreux économistes, de vrais économistes, il permet surtout de reprendre la main sur la circulation des fonds, d'orienter les flux financiers et de soutenir artificiellement la stabilité de l'euro en cas de nouvelle crise de confiance. L'euro numérique, c'est un outil de survie du système monétaire européen. Et même la version officielle donne le ton, protéger la souveraineté monétaire face aux crypto-monnaies privées. Effectivement, quand on va dans les cryptos, on sort de l'euro pour aller dans une autre monnaie, dans un autre système de paiement. Donc on vide la substance de l'euro. Faciliter les paiements numériques en Europe, aujourd'hui on peut payer partout dans le monde sans aucun souci, on a les outils. Quant à la fraude et le blanchiment, c'est pas ça qui va les arrêter. De quel droit on ne peut pas disposer librement de l'argent qu'on gagne par notre travail? Cela rappelle des heures sombres de l'histoire en Europe et dans le monde. Mais dans les faits, l'euro numérique donnera à la BCE un pouvoir total sur la circulation monétaire. Elle pourra plafonner les montants détenus, voire appliquer des taux d'intérêt négatifs individuels pour forcer la dépense, par exemple vers l'écologie. Autrement dit, un euro programmable dont l'usage pourrait être limité ou conditionné, comme on l'a déjà vu en Chine. Cela s'appelle le crédit social financier. Et je vous invite à regarder cette vidéo sur la chaîne. Mais surtout, c'est la fin de l'anonymat, la fin de la liberté d'épargner où on veut, quand on veut, et de transmettre sans contrôle numérique. Voilà, merci d'avoir suivi ce contenu. En le faisant, je pensais à mon père qui ne sait pas utiliser un smartphone. Comment ces gens-là vont pouvoir ensuite vivre tout simplement. Merci, à bientôt.